awawa laissez. Dagou, awawa laissez. Dagou, awawa laissez. Aimons-nous, vivons. Aimons-nous, aimons-nous, soutenons-nous, vivons. Tu ne peux pas, j'arrive à faire, tu trouves que je suis gonflé. Aimons-nous, vivons. Ils vont venir m'attraper ici. Toujours en train de dénigrer. Dagou, awawa laissez. Awawa laissez. Dagou, awawa laissez. Attaque-toi, Guillaume. Zo. Jésus le meilleur. Dagou, attaque-toi, Guillaume. Travail est bon. Il faut l'encourager. N'attends pas maman. Vous voyez que jouer les intéressants. Awawa laissez. Dagou, awawa laissez. Awawa laissez, awawa laissez. Ah. Aimons-nous, soutenons-nous, vivons. Allez! Shalom, 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 shalom. Non, 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 hey. Pour toutes tes bonnes œuvres. Le jour où tu commets une faute, tu deviens célèbre sur la toile. Quelle est cette hypocrisie, oh? Quelle est cette méchanceté? Atia, aimons-nous, vivons, oh. Vivons, oh, soutenons-nous, vivons, oh. L'effort des autres, vous ne valorisez jamais. Il est vrai que nul n'est prophète ce soir, mais ne tuez pas le coq dans le... Mauvais. Je suis venu faire cette vidéo très rapidement, juste pour dire à quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, c'est une salutation matinale. Salutation matinale. Mes directs sont un peu improvisés. Je salue toutes les femmes de valeur qui me regardent en ce matin. C'est un direct très sharp parce que j'ai émission tout à l'heure, vous le savez. J'espère que tu t'es bien réveillé, j'espère que tu vas bien, j'espère que, en tout cas, tu n'as pas laissé le diable voler ta joie ce matin. Hein, femme? Faut pas laisser le diable voler ta joie ce matin. Faut pas laisser le diable voler ce matin. Faut pas laisser les soucis de foyer voler ta joie ce matin. Une femme, j'ai l'habitude de le dire, c'est la joie. Une femme, j'ai l'habitude de le dire, c'est la bonne humeur. Une femme, j'ai l'habitude de le dire, c'est la classe. Une femme... Voilà, alors, donc, c'est le réseau qui est en train de nous faire défaut. Une femme, j'ai l'habitude de le dire, c'est les vrais tapements. Quand je dis tapement, là, ça veut dire que les vrais sapes, quand tu te lèves le matin, là, quand tu te lèves le matin, il faut donner envie. Il faut donner envie. Il faut dire au diable que ce que tu es en train de faire là, dans mon foyer, là, ce que tu es en train de faire dans ma vie, là, ça ne m'effraie même pas. Tu vois un peu, non? Donc, tu te mets bien. Tu mets la joie de Dieu dans ton cœur, la joie de Dieu devant toi, et puis tu avances. Voilà, sans la joie de Dieu, on n'est rien. On peut tout nous voler, on peut tout nous prendre, mais la joie, on ne doit pas pouvoir nous voler. Le diable ne peut pas nous voler notre joie. Raison pour laquelle je dis toujours aux femmes que la joie que tu as là, ça ne doit pas dépendre d'un homme. La joie que tu as ne doit pas dépendre d'un foyer. La joie que tu as ne doit pas dépendre d'une situation. Mais ta joie doit dépendre de Jésus-Christ de Nazareth qui est déjà en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tant que tu as le souffle de vie, parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, il y a des personnes qui se sont couchées, qui n'ont pas pu se réveiller le matin. Mais toi, tu as cette grâce-là, voilà, de pouvoir te coucher, t'endormir, puis te réveiller. Celle qui est morte là, est-ce qu'elle peut encore penser se marier?
Actuellement, tu es en train de parler des mariages. Tu es en train de te morfondre parce que le gars t'a laissé. Tu es en train de te morfondre parce que c'est chaud. Tu es en train de te morfondre parce que tu as gourmet. Tu as couché dans la maison, là, tu as gourmet. Donc, tu ne peux pas aller au travail. Mais j'ai dit, maman, est-ce que tu te rends compte déjà même de la grâce de Dieu que tu as? Cette grâce-là qui t'a permis de pouvoir te lever ce matin. Ça, c'est le premier miracle. On ne s'en rend pas compte. Mais le premier miracle, là, c'est le souffle de vie. Parce que celle qui est morte, aujourd'hui, là, elle ne peut plus penser projet. Elle est morte. Celle qui est morte aujourd'hui, elle ne peut plus penser même faire par là. Elle est morte. Celle qui est morte aujourd'hui, elle ne peut plus penser entreprise. Elle ne peut plus penser argent. Elle ne peut plus penser mariage. Elle ne peut plus penser je ne sais quoi. Tu vois. Donc déjà, là, le simple fait que toi, tu as le souffle de vie, il faut apprendre à te réjouir. Il faut apprendre à te réjouir. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur. Il faut apprendre à le faire. Et puis quand tu sors de chez toi, tu donnes envie. Une femme doit donner envie. On doit avoir envie de te saluer. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un me comprend ce matin? On doit avoir envie de te saluer. Il ne faut pas charger le problème des maisons là pour sortir. Alors, ce matin, je fais cette petite vidéo pour encourager une femme de valeur. Pour dire que tu es une femme de valeur. Pour dire que tu as de la valeur. Ce n'est pas parce qu'un homme ne reconnaît pas ta valeur que tu n'es pas une femme de valeur ou que tu n'as pas de valeur. Tu es de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et toi-même, tu as de la valeur. Mais si toi-même, tu ne reconnais pas que tu as de la valeur, qui peut reconnaître que tu as de la valeur? C'est ça le souci. Il faut que toi-même déjà, tu puisses te rendre compte de la valeur que tu as. J'espère que si je mets là encore, ça ne va pas partir. Réseau, il ne faut pas partir. Hein. Je ne vais même pas durer. Mais il faut que je m'asseye un peu. Voilà un peu. Voilà. Alors, j'espère que ça ne va pas partir rapidement. J'arrive. J'ai émission tout à l'heure. Donc, on doit être des femmes qui nous-mêmes, nous sachons nous apprécier. Quand tu te lèves le matin comme ça, toi-même tu te mets devant le miroir. Et puis tu dis, oh, que je suis une créature si merveilleuse. Que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin sur sa vie? Je dis, ça ne dépend pas des normes. Toi-même commence à t'apprécier. Si toi-même tu ne t'apprécies pas, qui va t'apprécier à ta place? Si toi-même tu ne sais pas reconnaître la valeur, la beauté que tu es, qui n'a qu'à reconnaître cette beauté à ta place? Toi-même regarde-toi et puis dis, mais attends, je suis une créature si merveilleuse. Waouh, regarde, je ne me sens même plus. Je suis une créature si merveilleuse. Ça ne dépend pas de mes parents, ça ne dépend pas de mon époux. Moi-même, je reconnais que je suis sapée. Moi-même, je reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Moi-même, je reconnais que vraiment, Dieu m'a créé. Tiens, il m'a créé. Je reconnais. Quand tu commences toi-même à te faire confiance, je t'assure qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne vas pas te remettre en cause totalement, bien tu ne vas pas dire que c'est ma faute, ou bien parce que je suis vilaine, ou bien parce que tant. Il faut réapprendre à avoir confiance en toi en tant que femme. C'est très important. C'est très important. Il n'y a pas vilaine femme sur cette terre des hommes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous sommes toutes belles à notre manière. Nous sommes toutes belles. La beauté, elle est relative. De la même manière que quelqu'un peut me voir. Ah, vraiment, servant de Dieu, tu es jolie. C'est de cette même manière que quelqu'un va te voir et puis va te préférer à moi. C'est pour te dire que la beauté, elle est relative. Il n'y a pas vilaine femme sur cette terre. Ça dépend maintenant de comment toi tu mets pour toi là en valeur. C'est tout. Faut pas charger problème de foyer, ça vieillit. Faut pas charger problème de foyer, ça rend vilaine. Faut pas charger problème de foyer, ça te diminue. Souviens-toi du prix que le Seigneur a payé à la croix de Golgotha. J'ai l'habitude de le dire, je vais toujours le dire. Si le gars est pour toi là, on monte, on descend. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, il va revenir. C'est une question de temps. C'est clair. Mais entre-temps, pendant qu'il est en train de faire ses djabou là, pendant qu'il est en train de tourner là, pendant qu'il est en train de sauter là, mais toi tu as une vie, maman. Pendant qu'il est en train de sauter, il est en train de faire ça, toi tu as une vie, tu ne vas pas te concentrer sur lui. Tu ne vas pas rester là concentré sur lui comme ça, tu es concentré sur lui. Sa vie c'est ta vie, sa vie n'est pas ta vie. Tu as ta vie. Tu dois penser à tes activités. Tu as des enfants. Fais des projets avec des enfants, fais des programmes avec des enfants. Mais il faut vivre. Arrête de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui est en train de te tuer à petit feu. Regarde, ça te tue à petit feu. Parce que finalement, tu n'as pas de vie. Tellement tu es concentré sur lui là. Toi-même là, tu n'as pas de vie. Mais tu n'es pas venu sur la terre ici là pour vivre dans la vie d'un homme. Sinon, pour vivre la vie d'un homme. On est en couple, c'est vrai. Mais chacun a ses activités. On est en couple, c'est vrai, mais chacun a sa vie. On est en couple, c'est vrai, mais chacun a sa destinée. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Chacun a sa destinée. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont fait des hommes. Il y a des femmes qui ont fait des hommes. Il n'y a pas seulement que les hommes qui ont fait des femmes, mais il y a des femmes qui ont fait des hommes. Même si, bon, malheureusement, les calamars, eux aussi, là, on les fait et puis après, là, ils nous trahissent. On les fait et puis après, là, ils nous laissent. On les fait et puis après, là, ça devient bizarre. Mais il y a des femmes qui ont fait des hommes. Mais elles ont fait ces hommes-là comment? Elles n'ont pas fait ces hommes-là en passant le temps à se concentrer sur lui. Il est rentré à quelle heure? Il sort à quelle heure? Et matin, là même, là, il s'en va où? Non.
elles avaient des projets, elles avaient des objectifs, elles avaient des entreprises, elles avaient un but, elles savaient qu'elles avaient des enfants qui comptaient également sur elles. Tu as des enfants qui comptent sur toi. Toi, tu as fait des garçons, seulement tu as chargé depuis là. Mais les enfants sont là. Il a découché, il n'est pas encore venu. Bon, d'accord, il n'a qu'à découcher. Ça fait mal, oui, mais il n'a qu'à découcher. C'est pas pour autant qu'il vient me tuer. Je dois aller au travail. Mes enfants comptent sur moi. Ma famille compte sur moi. Mes soeurs comptent sur moi. Le quartier, même Jésus-Christ de Nazareth qui a mis un dépôt en moi là, il compte sur moi. Parce qu'il a mis le dépôt en toi. Il y a quelque chose en toi qui doit commencer à fleurir. Il y a quelque chose en toi qui doit commencer à être mis en évidence. Mais tu as étouffé la chose. Pour des problèmes de sentiments, tu as étouffé la chose. Pour des problèmes de foyer, tu as étouffé la chose. Pour des problèmes de garçons, tu as étouffé la chose. La championne en toi ne peut pas s'émerger à cause des gourmets. C'est pas facile, hein. Nous tous, on a gourmet. Gourmet, là, c'est pas facile. Mais il faut commencer à être au-dessus de ça. Quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau dans la société, là, il faut apprendre à être au-dessus de ça. Quand tu n'as pas encore atteint certains objectifs dans ta vie, il faut commencer à être au-dessus de ça. Quand tu n'as pas encore eu certains acquis dans la société, il faut commencer à apprendre à être au-dessus de ça. Il faut commencer à faire la part des choses. Il faut commencer à mettre la différence entre ces genres de choses et puis ta destinée. Tu comprends? Ta destinée n'est pas liée à un homme. Ta destinée n'est pas liée comment on va dire, à un être humain. Dieu t'a donné quelque chose qui doit sortir de toi. Peut-être c'est parce que tu fais rien même qui se fout de toi. Peut-être c'est parce que tu fais rien qui se fout de toi. Si tu faisais quelque chose là, de tes 10 doigts, si matin tu te lèves, tu vas au travail, tu as travaillé un peu, parce que la vie là aussi, là, c'est des étapes. Un peu, demain là, toi aussi tu seras quelqu'un. Tu vas garer ta voiture aussi devant la maison. Quand tu vas garer ta voiture devant la maison, il y a des hommes là. Eux, c'est ça, ils attendent pour respecter femme. Femme qui fait rien de nos jours au 21e siècle là. Mais on ne te regarde pas, on ne te calcule pas. Ou bien il va te prendre pour ta beauté. Mais la beauté là, ça va durer pendant combien de temps? Beauté là, ça va durer pendant combien de temps? On prend de l'âge, on vieillit. Donc beauté là, ça va durer pendant combien de temps? Si c'est sur ça que tu mises là, pendant combien de temps? De la même manière, tu as vu belle là. Et puis tu as pris là. Il va voir une autre petite dans 2 ans ou dans 3 ans. Et puis il va te laisser. Et puis il va la prendre. Puis il va te laisser dans la maison là. Et puis il est derrière l'autre petite. Voilà. Le réseau va et puis ça vient. Pendant ce temps là, tu as perdu du temps. Pendant ce temps, tu as perdu des années. Pendant ce temps là, tu as perdu. Je vais dire, tu as perdu des années en fait. Et puis tu n'as rien fait. Et puis tu n'as rien eu. Tu as perdu. Assure quelqu'un là, tu as perdu des années. C'est pas normal. Je vais appeler à la conscience d'une femme. Il est l'heure que tu te réveilles. Je vais appeler à la conscience d'une femme. Il est l'heure que tu prennes les devants. Je vais appeler à la conscience d'une femme. Il est l'heure. L'Éternel compte sur toi. J'ai dit salutations matinales. Comme je ne peux pas faire les directs tous les jours. Donc, du coup, voilà, je redépose là encore. Réseau, si tu es parti là, je m'avais fait émission, on m'appelle depuis. Tu vois? Est-ce que tu comprends, ma chérie? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends? Problème de foyer tue beaucoup aujourd'hui. Problème de foyer retarde beaucoup aujourd'hui. Le diable se sert de ces problèmes de foyer pour nous retarder. Pour nous maintenir dans une certaine dimension précaire. À cause des garçons aujourd'hui, là, on ne peut pas devenir quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Ce matin, je prie que la grâce et la paix de Dieu te localisent. Dis Amen au nom de Jésus. L'apôtre Paul, lorsqu'il partait dans chaque ville, il faut lire toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Tous les épîtres de l'apôtre Paul, là, il faut lire. Au début des épîtres de l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il arrive dans une ville, il dit que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Lis Corinthiens, lis tout ce qui suit, tout ce que Paul a écrit là. Il faut lire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est une salutation de l'apôtre Paul. Il dit ça tous les jours avant de commencer à parler. C'est de cette salutation-là que je veux parler aussi ce matin pour te dire que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Je me suis demandé, mais l'apôtre Paul, pourquoi il ne dit pas que la grâce et le bonheur soient avec vous? Pourquoi il ne dit pas que la grâce et le mariage soient avec vous? Pourquoi il ne dit pas que la grâce et la joie soient avec vous? Mais il dit que la grâce et la paix soient avec vous. Je vais aller rapidement parce que mon heure est arrivée. Il t'a dit, je t'ai dit, même quand tu as un problème à la maison, même quand ça saigne dans ton cœur, n'oublie pas ton objectif. Ne perds pas de vue ton objectif. Tu as un travail. Ne perds pas de vue ton objectif. Tu as des enfants qui comptent sur toi. Ne perds pas de vue ton objectif. Toi aussi, tu dois devenir quelqu'un dans cette société. Toi aussi, tu peux devenir ministre dans cette société. Toi aussi, tu peux devenir directrice de société. Toi aussi, tu peux devenir quelqu'un. Oui, toi aussi. Toi aussi. Tu as appelé à sa femme.
Tu as appelé à sa femme. Tu as appelé à ça. Et tu vas imposer le respect. Lorsque tu vas atteindre un certain niveau de la vie, tu vas imposer le respect. Voilà. Donc, je suis pratiquement dehors. Dehors. Parce que on m'appelle. Donc, je vais aller tourner. Je vais aller tourner. À cause de vous, là, ils sont en train de me promener comme ça. Parce qu'on me cherche. On dit, Ruth Kofi, viens tourner. Ruth Kofi, viens tourner. Donc, je vais conclure. Je vais conclure rapidement. Donc, j'étais en train de dire, en fait, que toi aussi, tu es appelé à être celle-là que Dieu veut que tu sois. Tu es appelé à être celle-là que Dieu veut que tu sois. Tu comprends, non? Tu es appelé à être ça. Tu n'es pas appelé à être derrière. Tu es appelé à être devant. L'apôtre Paul dit que la grâce et la paix vous soient accordées. La grâce et la paix. Les deux là, ça va de pair. Maman, regarde, dis-moi. À quoi ça sert d'avoir un foyer? La grâce là, c'est une faveur imméritée. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Je définis la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que nous avons tous la grâce d'avoir des choses que nous ne méritons pas. Et la grâce ne concerne pas seulement que les chrétiens. La grâce concerne tout le monde. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sa pluie justement sur les justes comme sur les mauvais, comme sur les méchants. Pardon, si tu as l'autisme, il faut me donner. Je transpire un peu. Tu vois, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les justes comme sur les mauvais. La grâce là, c'est pour tout le monde. Raison pour laquelle tu as maison, païen à maison. Tu as voiture, païen à voiture. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence. Tu as des biens, lui aussi là, il a des biens. Tout ça là, c'est la grâce. Tu vois, la partie où ça va faire la différence, c'est simple. La partie où ça va faire la différence, c'est simple. C'est que la grâce que toi tu as doit être accompagnée de paix. Ça sert à quoi d'avoir la grâce d'avoir un foyer et puis de ne pas avoir la paix? Ça sert à quoi d'avoir la grâce d'avoir un mari et puis que ce mari te batte tous les jours, il te frappe, il te frappe, il te frappe. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un travail et puis pas de promotion, pas de paix? Ça sert à quoi d'avoir une voiture et puis tu n'as pas l'argent pour payer le carburant? Est-ce que tu vois la différence de cette grâce? Ça sert à quoi d'habiter dans une grosse maison avec toutes les richesses et puis malgré ça, là, tu ne peux pas dormir la nuit. C'est ça la différence entre nous qui avons Jésus et ceux qui n'en ont pas. Parce que des jeunes filles ont de grosses maisons, de grosses voitures. Mais elles ne dorment pas la nuit. Elle sait ce qu'elle fait pour obtenir ce genre de choses. Tu vois? Donc la différence, c'est que toi, la grâce que tu dois avoir doit être accompagnée de paix. Ce matin, je vais annoncer à quelqu'un. Change ta manière de prier. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, change ta manière de prier. Quand tu demandes la grâce de Dieu, change ta manière de prier. Demande la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux la grâce d'entrer dans un foyer. Mais en même temps, demande la paix qui accompagne cette grâce. C'est très important. Demande la paix qui accompagne cette grâce. C'est très important. Il me reste que 5 minutes. Demande la paix qui accompagne cette grâce-là. Ça ne sert à rien d'avoir un foyer, de rentrer dans un foyer. Et puis que ce foyer soit sujet aujourd'hui de malheur pour toi. Que ce foyer soit sujet aujourd'hui de pleurs, matin, midi, soir pour toi. Ça ne sert à rien d'avoir la grâce de porter une robe blanche et de souffrir. Ça ne sert à rien. L'apôtre Paul dit que la grâce est la paix. Réclame la paix qui accompagne la grâce que Dieu te donne. Réclame la paix qui accompagne le bonheur que Dieu te donne. Réclame la paix qui accompagne la promotion que Dieu te donne. Réclame la paix qui accompagne le foyer que Dieu te donne. Puisque nous sommes dans le domaine matrimonial, nous le mi-faible, réclame la paix qui accompagne les enfants et la grossesse que Dieu te donne. Parce que ça ne sert à rien de prendre une grossesse et de faire des fausses couches et de faire de fausses couches et puis il n'y a pas de résultat. Donne-moi Rose. J'ai déjà fini. Il faut dire aux gens qu'il y a rien. Ça ne sert à rien. Zéro. Dans ce cas, c'est mieux, je ne vais pas tomber enceinte. Je tombe enceinte, ça tombe. Je tombe enceinte, ça tombe. Donc une grâce qui n'est pas suivie de paix est une grâce inachevée. Une grâce qui n'est pas suivie de paix n'est pas une grâce divine. Une grâce qui n'est pas suivie de paix n'est pas une grâce que l'Éternel t'a donnée. Les gens du monde ont la grâce, mais pas une grâce divine parce qu'elle n'est pas suivie de paix. Elle n'est pas suivie de paix. C'est pour ça, arrête d'envier ta camarade. Arrête d'envier le foyer de ta camarade. Arrête d'envier celle-là même qui est dans sa voiture. Ah, toi, mon mari, tu ne me donnes rien. Elle, là, son mari lui donne voiture. Elle, son mari lui donne l'argent. Elle, son mari lui donne. Toujours, c'est elle qui change. Tu sais ce qu'elle fait pour avoir ça? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait pour avoir ça? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait pour avoir ça? Arrête d'envier le foyer de l'autre. Le foyer d'Aya n'est pas ton foyer. Le problème d'Aya n'est pas ton problème. Ses réalités ne sont pas ses réalités. Et puis nous, les femmes, là, on passe notre temps à se mentir, à se blaguer, pour se donner un genre, pour dire à l'autre que non, moi, je suis trop bien que toi. Et puis toi aussi, tu tombes dans le piège. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et ce matin, change ta manière de prier. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de réfléchir. Essuie tes larmes et puis change ta manière de faire.
Parce que l'Éternel t'attend quelque part. L'Éternel a besoin de toi quelque part. L'Éternel a besoin de toi quelque part et il t'attend quelque part. Que la grâce de Dieu te localise. Mais que cette grâce qui te localise soit suivie de la paix de Dieu. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans la vie d'une femme qui me regarde aujourd'hui. Je le déclare dans la vie d'une femme qui va se connecter après ce direct. Je le déclare dans la vie d'une femme qui va partager ce direct. Parce que pendant que tu me regardes, partage le direct. Dans les groupes de femmes, partage le direct. Je dis, il est un temps où le Seigneur a décidé de susciter des femmes de feu, de susciter des femmes de dimension, de susciter des femmes à la tête des nations. Il a décidé de le faire. Ne reste pas en marge de cette sélection divine. Ne reste pas en marge. À cause des garçons, il ne faut pas rester en marge. À cause des garçons, il ne faut pas rester en marge. Maman, je te dis la vérité. Il y a une relève qui est en train de se devenir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un mouvement qui est en train de se passer au niveau des femmes. Ne reste pas en marge. Ne reste pas en marge. Ne te laisse pas distraire par la sorcellerie. Ne te laisse pas distraire par les problèmes de foyer. Ne te laisse pas distraire par un garçon. Mais regarde, ouvre les yeux et commence à matérialiser, à entrer dans ta destinée. Je prie que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Et je prie que la paix qui accompagne cette grâce te localise. Que cette paix qui accompagne la grâce que tu as d'être dans ce foyer, que la paix de Dieu te localise au nom de Jésus. Je prie que ce ventre que tu as pris, cette grossesse que tu as pris, la grâce que tu sois enceinte, que la paix de l'Éternel localise cette grossesse. Qu'elle ne tombe pas, mais qu'elle aille jusqu'au bout. Que tu accouches, que tu sois heureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la paix de Dieu atteigne le foyer de quelqu'un. Je déclare que la paix de Dieu atteigne la bénédiction de quelqu'un. Je déclare que la paix de Dieu atteigne la vie de quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses. Je déclare que l'onction de Dieu maintenant te visite de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et c'est fait. Au nom de Jésus, tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Tu es la Joseph de ta famille. Aucun démon, aucun sorcier, que le diable veuille ou pas, tu deviendras ce que l'Éternel a décidé que tu deviennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare aujourd'hui. Que la grâce que Dieu t'a donnée, personne n'arrive à te le voler. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Partage le direct. Envoie ça à ta soeur, envoie ça à ton frère et qu'elle se relève. Et qu'elle se relève. Qu'elle se relève de là où elle est tombée. Ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, une autre personne connaîtra ta valeur. Parce que Jésus connaît déjà ta valeur. Tu es béni. Mets-toi ça dans la tête. Tu as de la valeur. Personne ne doit te convaincre du reste. Personne ne doit te convaincre du reste. Tu as de la valeur. Bien. C'est comme ça. Tu es une femme de destinée, tu es une femme bénie. Ne te laisse jamais distraire. Jamais. Je me suis levé, je suis au travail. Fais de même. Cherche-toi. Travaille. Et sois quelqu'un dans ta famille. Sois quelqu'un dans ta famille pour que le respect s'impose au nom de Jésus. C'était moi. J'ai une mission. Je vous aime. Je vous embrasse. Partage le direct pour faire du bien à quelqu'un d'autre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao. Regarde comment moi me suis tapé. Regarde. Regarde comment moi me suis tapé. Je te montre l'exemple. Regarde comment moi me suis tapé. Je ne sais pas si tu me vois. Regarde-moi. Fraîche. Regarde. Rosette rit. Attends, j'ai bien le montrer. Regarde. Taper de chez taper. Regarde. Moi, je ne joue pas ça. On joue pas le bara. On va pas jouer. Oh, dis de ne pas retourner mon téléphone. On joue pas le bara. Tu vois. Mes chaussures, paire plate, Adidas. Attends, montrer mes chaussures. Là, c'est bon, on voit mes chaussures même. Ah, si, voit. Bon, mon réalisateur dit si je ne viens pas dans 2 minutes, je suis renvoyé. Je vous aime.